3 verres étranges ainsi qu'un verre normal, tous remplis d'un nectar exquis pour vous désaltérer. Et à côté des verres, les 4 graphiques que voici, représentant chacun des verres. La règle impitoyable est la suivante: pour boire un des verres, il faut identifier le graphique qui lui correspond. Bon alors, une idée? Déjà, il faut bien comprendre ce que les graphiques représentent. Chaque graphique correspond au volume de liquide contenu en fonction de la hauteur versée. À mesure que vous remplissez un verre et que la hauteur versée monte, le volume de liquide qu'il contient augmente. Maintenant, en fonction de la forme du verre, ce volume peut augmenter plus ou moins vite. En effet, là où la section du verre est large, le volume va vite augmenter. Alors qu'au contraire, là où le verre est mince, le volume n'augmente que légèrement. Et donc, on peut parler de la fonction qui prend en entrée la hauteur versée et qui produit en sortie le volume contenu. Bon, sur ces fortes paroles, quel choix faites-vous? Alors, vous avez trouvé? Voyons. Le premier verre s'élargit au fur et à mesure. 1 cm de hauteur représente un petit volume en bas, alors qu'en haut du verre, une hauteur de 1 cm représente un gros volume. Et donc le volume augmente de plus en plus vite. C'est forcément le graphique 4. Le deuxième verre rétrécit. C'est donc l'inverse qui se produit. 1 cm en bas du verre a un volume plus grand que 1 cm en haut du verre. Le volume augmente de moins en moins vite. C'est le graphique 2. Bon, pour le troisième verre, là, pas d'hésitation, c'est clairement le graphique 1. Et donc le verre normal correspond au graphique le plus simple, c'est-à-dire la droite.